Bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour faire une recette à la fois très simple et délicieuse avec les produits Botticelli. Alors, le produit Botticelli que nous allons utiliser aujourd'hui, c'est, tenez-vous bien, je vous disais donc que je les aime depuis maintenant plusieurs années. Nous allons utiliser l'énergie diète. C'est pour ceux qui ne le savent pas, un substitut de repas gourmand. 23 vitamines et minéraux. Ils sont d'une haute digestibilité, sans gluten, sans OGM. Enfin, ce sont des produits qui sont fabriqués en France, à Strasbourg, et initiés par le monde médical à travers d'anciens sportifs de haut niveau qui les ont utilisés. Énergie diète de chez Botticelli. Ce sont des petits sachets avec une poudre de 25 grammes. C'est presque toujours 25 grammes, ou les grands, 50 grammes, et qui ont une possibilité énorme en fonction des sachets et vers quoi ils sont bons. Ça peut être de l'énergie pour les sportifs, ça peut être quelqu'un qui est malade et qui a besoin de se requinquer, ça peut être le soutien des élèves. Eh bien, nous allons faire une sorte d'omelette avec des saveurs fines herbes. Mais cette omelette va se compliquer de pommes de terre comme on les fait en Suisse, râpées et cuites dans le jus d'omelette. Et croyez-moi, c'est délicieux. Surtout que nous avons choisi de très belles pommes de terre, un peu fermes, les mêmes d'ailleurs que pour faire les frites. Et nous allons donc commencer pour cette recette de galettes aux fines herbes. Allez, au travail. Je vais donc commencer par éplucher mes pommes de terre et vous pourrez voir que j'en ai déjà 3 ici qui sont dans l'eau au fond de mon cul de poule. Je vais donc émincer des petites cubes si vous voulez. Qui vont donner une forte coloration gustative à mon plat. Alors justement, pour cette recette, je vais avoir besoin de pommes de terre. Je vais avoir besoin de mon petit sachet d'énergie diète de chez Botticelli et que nous diffusons avec Bottichef. De beurre doux, de ciboulette, de crème fraîche, ici d'oignons. Je vais avoir besoin d'œufs. Je vais avoir besoin d'ail blanc. Voilà. Je vais avoir besoin de persil, de sel, de poivre, de farine, de moutarde et d'huile. Et bien sûr, pour les pommes de terre que je vais devoir râper, j'ai besoin de ma râpe pyramidale. Voilà pour cette première partie. Alors voilà cette pomme de terre qui baigne dans l'eau. Une pomme de terre, elle aime l'eau. Elle doit rester toujours, que ce soit en émincé, entière, en brunoise, peu importe, en effiloché,
elle doit toujours être pleine d'eau. Et là, je la râpe comme si c'était du fromage. Vous voyez? Là voilà. Voilà mon râpé. Je fais les oignons. Et donc, je termine avec les oignons qui vont venir se mélanger. Et tout ça, ça va fondre dans une cuisson unifiée, partagée, goûteuse, assaisonnée, épicée, à notre goût, avec un petit peu de beurre blanc et de crème pour lui donner une osmose de la terre, puisqu'en réalité, tous les produits qu'on utilise viennent de la terre. Il ne restera plus qu'à les assaisonner, comme il se doit. Alors Pierre, t'en es où là exactement? Eh bien regarde, là j'ai épluché l'ail blanc. Je prends de l'ail rose des fois, et pour ces produits-là, souvent je mets de l'ail noir de chez Je suis Duval. J'aime bien mettre de l'ail noir. Voilà, mais là j'en avais pas, donc je ne peux pas le mettre dans la démonstration. Mais je conseille fortement à nos amis d'utiliser l'ail noir. C'est quoi la caractéristique de l'ail noir? Comment? C'est quoi les caractéristiques de l'ail noir? C'est un produit qui est construit, qui concentre les éléments intérieurs de l'ail et les multiplie par 100, je crois. Donc là, je vais mettre un peu d'huile. De la bonne huile, si possible. Laquelle? Laquelle? Là, c'est de l'huile d'arachide que j'ai mis. Et je vais faire fondre un peu de beurre que je vais faire fondre petit à petit en 2 fois. Quelle quantité de beurre à peu près? Environ 40 grammes. Voilà. Donc je prépare tous mes ingrédients. Voilà. Donc ça c'est prêt. Ça c'est prêt. Je n'ai plus qu'à le verser dans mon cul de poule et bien le mélanger. Et là, donc ça, je le mélange. Alors, il faut aller assez vite parce qu'autrement, et malheureusement, vous voyez, les pommes de terre s'oxydent et enfin, on le rattrape quand même à la cuisson de noix de muscade. Ah, ça se marie très bien avec la pomme de terre, effectivement. Alors, petit conseil d'amis, souvent, j'ai rien, je vois pas. Donc pour casser mes œufs, je les casse sur une surface plane, pas sur le bord. Si je les casse sur le bord, je risque de faire rentrer des coquilles à l'intérieur. Donc on casse toujours les œufs à plat. Voilà. Et là... Combien d'œufs? 2, on vient de dire. On bat bien les œufs. Gros fouet, évidemment. Alors toi maintenant, tu ferais quoi à ma place? Eh ben, je pense que au stade où on est arrivé, Après les œufs, tu ferais quoi? on fait un mélange avec la pomme de terre, la moutarde, le poivre. Ah, et la crème, tu la mets quand? Mais la crème, on la met, HTU là. Ah oui. À mon avis, c'est plus tard. Non?
Ou en même temps ou... Non, on va la mettre maintenant. Bon. On va bien arranger le mélange. Je vais l'épaissir. Voilà, on a environ 2 cuillères à soupe. C'est de la crème comment? C'est de la crème fraîche liquide. Type fleurette à peu près. Voilà. Et je vais rajouter ma ciboulette. Si toutefois elle veut bien venir. Et tout à la fin, je rajouterai mon persil. C'est comme une omelette, hein. Mais avant, je vais y mettre l'énergie. Parce que tout le reste, je pense que c'est assez commun, hein, faire une omelette, battre une omelette, tout le monde sait faire. Voilà, je mets la poudre. Tout le sachet entier? Oui, oui, c'est 25 grammes, hein, c'est pas beaucoup. Hein. Oui. Ce qu'il faut surtout, c'est éviter de faire des grumeaux, d'où la présence de la crème qui va diluer tout ça tout de suite. On va rajouter nos pommes de terre dans cet ensemble, oignons, ail. Je vais rajouter une petite demi-cuillère de moutarde. J'ai plus maintenant qu'à saler mon mélange. Et poivré, je suppose. Voilà. Combien de pincées de sel? Alors, c'est simple. On sale en principe à 10 grammes par kilo ou par litre. Pas plus. Non, pas plus. Au-delà, on dépasse les normes. Alors, on a notre galette, on a notre sel, on a mis ça et on va mettre, pour l'allier un petit peu, une cuillère de farine. Quel type de farine? De la T55 qui a été dans sa poche mais que nous avons avant tamisé. C'est-à-dire que normalement, elle ne doit pas faire de grumeaux. Surtout celle-là qui est de la bio. Voilà, elle ne doit pas nous laisser de surprise et on va vite le voir. Si elle fait du grumeau, elle va les faire tout de suite. Et non, vous voyez, elle fait son rôle et elle se mélange très bien. Et donc là, je vais terminer par un petit hachis de persil mélangé à de la coriandre fraîche qu'on va hacher. En quelle proportion le persil et la coriandre? Oh, 70-30. 30 pour? 30 pour la coriandre. Donc vous voyez, j'ai mon beurre qui a fondu. Voilà, et je vais baisser un petit peu pour éviter de faire du beurre noir. Oui, c'est vraiment pas terrible le beurre noir, effectivement. C'est même interdit. Voilà, on va se mettre à 120. Voilà. Et là, on va verser notre mixture dans la poêle et on va faire une tarte. On va dedans, il n'y a plus qu'à la laisser cuire, cher ami. Il y a une odeur extraordinaire qui s'échappe de ce plat. Je savais que l'odeur, cher ami, nous enchanterait et que notre énergie diète qui vient de chez Bio-Tissané, quand il allait se mettre à cuire avec ce mélange, parce que je l'ai déjà essayé, allait monter jusqu'à vos narines et vos papilles. Et d'ailleurs, c'est Et que le peu de cheveux qui vous reste, allait se dresser sur votre tête, mon cher Pascal. Et c'est du spécial omelette à parfait. la saveur des fines herbes. Ça, c'est parfait alors. Et moi, je suis Pierre Marchesso. C'est moi qui l'ai fait avec mon cœur. Parce que
les produits Bottisané et EnergyJet sont devenus une raison de continuer de me battre à 75 ans pour vous faire découvrir ce que notre cuisine a de meilleur. Mais j'ai pu voir aussi que chez Bottisané, chez Eat Feel Good, des tas de jeunes, par rapport à moi, cuisinaient déjà à la perfection. Et le concours que nous avons fait en est la preuve, car c'est un jeune débutant qui a gagné. Bravo à lui et bravo à ceux qui l'ont formé et qui l'aident. Alors, comme vous pouvez le voir, et comme vous l'avez vu, nous avons mis nos pommes de terre, nos oignons, notre ail, notre omelette dans des cercles. Maintenant, nous la faisons un petit peu dorée sur sa face qui est sur la plaque. Tout ça va être mis au four pendant une vingtaine de minutes. Donc là, on le décolle et on va le mettre. Regardez, ça se décolle impeccable. Hop! On va le mettre en perpendiculaire par rapport à l'autre axe. Voilà. Et le dernier aussi. Je peux vous dire que ça sent bon. On va faire une petite dégustation de viande séchée, de chez Rullier. Voilà. Regardez-moi ça si c'est bon. Ah, c'est magnifique. Non seulement c'est magnifique, mais c'est un plaisir divin. Mais tu coupes là. Et ça vient d'où exactement cette viande séchée? Ça c'est du bœuf à la façon ce qu'on appelle la viande des grisons. Ce sont des viandes séchées, faites à la main, travaillées à la main et au sel pendant des jours et des jours. On est vraiment dans la tradition française. C'est même pas la tradition montagnarde. Montagnarde, voilà. Voilà, ça peut être un repas complet parce que vous avez la viande d'un côté qui se mange avec la galette de pommes de terre. Voilà. Donc ça peut être le plat qui se met sur la table. Voilà, et on peut avoir ici, tu peux m'attraper une assiette. On la voit ici en version individuelle. Et la voici. Eh bien, pour un final, c'est un final. EnergyJet de chez Bottisané, le produit que j'aime, avec qui j'ai réalisé ce plat.
cette galette de pommes de terre avec l'omelette d'Energidiet aux fines herbes. Ce fut un régal d'odeur d'abord, un régal de qualité de produit, un régal de goût, enfin, tout fut régal. Alors je vous invite à déguster cette poudre miracle, cette poudre santé. Bon appétit et faites comme moi. Habillez-vous avec ce produit. Vous verrez comme ça ira mieux. Faites-moi confiance.